Présidente, Madame la Ministre, l'axe Rhône-Saône-Moselle était déjà le premier axe nord-sud de l'Europe à l'époque romaine. Aujourd'hui, tout y dysfonctionne par une série de non-décisions, de mauvaises décisions, et le pire est pour demain. La route de la soie arrive au port de Rotterdam, se prolonge par chemin de fer à Bettembourg, puis se diffuse au sud par notre réseau routier et autoroutier, nous engorgeant, nous polluant. Le gouvernement français en répercute le coût sur les usagers français après avoir renoncé à faire payer le transit international par l'écotaxe poids lourds, alors qu'elle existe chez nos voisins européens. La première mauvaise décision a été l'abandon de cette taxe qui aurait pourtant permis de faire payer le transit international, ces infrastructures qui l'usent, en mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur. Ce fiasco s'est soldé par le versement d'1 milliard d'euros à Ecomove en indemnité, un manque à gagner d'1 milliard d'euros chaque année pour financer nos infrastructures et la perte de centaines d'emplois promis à Metz en compensation des restructurations militaires. Faute d'écotaxe, ce sont les Lorrains, dont les 100 000 travailleurs frontaliers, qui devraient payer un péage sur l'A31 bis pour rejoindre le Luxembourg, comme vous l'avez décidé le 24 septembre, jusqu'à 6,36 € par automobiliste. Faute d'écotaxe, ce sont aussi tous les automobilistes français qui sont taxés et sans alternative acculée, ils se révoltent en mettant leur gilet jaune. Alors première question, pourquoi ne mettez-vous pas en place cette écotaxe? Deuxièmement, vous avez annoncé le 5 juillet dernier ici l'abandon par le gouvernement du projet de liaison fluviale Saône-Moselle, m'expliquant que son coût était insoutenable pour la France. Mais il s'agit d'un projet européen. Alors deuxième question, allez-vous porter et défendre ce projet au niveau pertinent, l'Europe? Cerise sur le gâteau, nous avons appris le 26 septembre dernier la suppression de la liaison ferroviaire Metz-Nice. Pour rallier le sud de la France, les Lorrains doivent passer par Strasbourg ou par Paris. Ça va pénaliser les nombreux voyageurs, hausse du prix des billets, contraintes pratiques et absurdité sur le plan écologique. Alors, troisième question, allez-vous rétablir la liaison ferroviaire directe Metz-Nice avec une question 3 bis? Allez-vous enfin réduire l'embouteillage ferroviaire à Lyon qui empêche le développement de l'autoroute ferroviaire Bettembourg-Perpignan? Merci. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Grosdidier, avant toute chose concernant l'écotaxe, je souhaiterais affirmer ici que le Gouvernement n'a pas l'intention de restaurer ce système. Mais vous le savez, nous sommes confrontés à plusieurs défis. L'état de nos réseaux de transport s'est fortement dégradé depuis de trop nombreuses années. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'inscrire dans la loi mobilité une programmation des infrastructures sincère qui prévoit une augmentation de 40 % des investissements dans le système de transport pour les 5 prochaines années. En 2019, cette augmentation des investissements a été réalisée par redéploiement au sein du budget de l'État, mais il faudra une ressource nouvelle et durable à hauteur de 500 millions d'euros à partir de 2020. Concernant le secteur nord de l'A31 bis, la réalisation d'un contournement de Thionville en tracé neuf est nécessaire. Un débat public sur les différentes options de tracé vient d'être lancé. Puis une décision ministérielle fixera les conditions de réalisation, notamment au sujet de la mise en place d'un péage qui permettra de financer et de réaliser des travaux dans un délai raisonnable. Je sais la contrainte financière que représente ce péage pour les usagers de l'A31, mais il est indispensable pour répondre rapidement aux difficultés connues dans le secteur. Concernant le projet Saône-Rhin-Saône-Moselle, que vous appelez de vos voeux, il s'agit d'un projet de 350 km de voies navigables avec un coût de l'ordre de 15 milliards d'euros. Malgré l'impact économique de ce projet sur la région, le coût de cette infrastructure apparaît aujourd'hui hors de portée des financements envisageables, même en intégrant le soutien de l'Union européenne. Il ne peut donc malheureusement pas constituer une réponse avant un horizon de long terme. Enfin, concernant la liaison TGV Metz-Nice, la gare de Lyon-Part-Dieu connaît précisément des travaux importants jusqu'en 2023 et un débat aura lieu courant 2019 sur le nœud ferroviaire lyonnais. Mais jusqu'en 2023, donc, ces travaux limitent la capacité d'accueil, entraînant des modifications de desserte. Pour compenser cette situation, SNCF Mobilité a proposé un départ depuis Nancy, reliant Strasbourg à Marseille et Nice, le prolongement de la liaison TGV Montpellier-Strasbourg jusqu'à Metz, pour renforcer le lien avec l'arc méditerranéen.
La SNCF a rencontré les élus pour leur présenter ses propositions en lien avec la région Grand Est. Par ailleurs, un groupe de travail se réunira autour des sujets de la desserte ferroviaire pour aborder en amont les évolutions de la desserte TGV et TER. Enfin, je précise que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire impose la création de comités de desserte au sein desquels les élus seront représentés.